Dans cet épisode, on va parler des composants dans Flutterflow, qu'est-ce que c'est et comment on en crée un. C'est parti. Avant de créer notre premier composant, on va tout d'abord expliquer ce que c'est qu'un composant. En fait, dans notre application, il y a des éléments qu'on va retrouver au niveau des différents écrans. Par exemple, un bouton, une image, une icône également, qu'on a personnalisé et on n'a pas envie de le reconstruire à chaque fois. Donc, les composants nous permettent en fait de créer en une seule fois un widget qu'on va pouvoir réutiliser au niveau des différents écrans de notre application. Donc il existe déjà un certain nombre de composants par défaut qui sont fournis par Flutterflow. Donc on a par exemple des éléments d'UI, des boutons ou encore des résumés de prix ou encore un bouton de sign in Google. Donc comme ça vous faites le design en une fois et après vous pouvez réutiliser ce design là, cet élément là dans votre application sans que vous ayez à le reconstruire à chaque fois. Donc pour créer un composant, il se fait au même niveau que les pages. Dans le menu build, après page selector, et dans page selector vous avez un petit menu qui correspond à un diamant. Donc là, tout à droite, vous allez cliquer sur New Component, qui va vous proposer soit de créer votre composant à partir des modèles existants, ou soit de créer à partir de 0. Nous, on va partir de 0. On va lui donner un petit nom qui sera bouton, parce que ce qu'on veut faire, c'est un bouton réutilisable. Et hop, on a un canevas sur lequel on va pouvoir rajouter un widget. Donc on va dans l'arborescence de widget. À l'intérieur, on va rajouter un bouton. Donc une fois qu'on a notre bouton, on a la possibilité de lui passer un paramètre qu'on va appeler titre et qui sera une type texte. On ne va pas lui mettre de valeur par défaut, on confirme. Et le texte qu'on a fourni tout à l'heure, paramètre, on va l'utiliser pour en tant que titre de notre bouton. Donc notre composant est maintenant créé. Dans cette application-là, j'ai deux pages, une page 1 et une page 2, dans lesquelles je veux rajouter le composant que je viens de créer. Donc pour le rajouter, pareil, je reviens dans l'arborescence des widgets. Après, je clique sur ajouter un widget. Et à la place des widgets Flutterflow, je clique sur le petit diamant toujours pour pouvoir sélectionner le bouton que je viens tout juste de créer. Donc je clique dessus et mon bouton se rajoute. Et là, comme j'ai créé un paramètre sur le composant, le paramètre que j'ai créé va s'afficher dans le menu propriété de mon composant. Donc là, je vais lui donner comme titre, vous voyez. Et dans l'autre page, je vais faire la même manipulation. Je vais rajouter le même composant. Et par contre, cette fois-ci, je vais lui mettre comme titre sauvegarder. Et j'enregistre. Et maintenant, si on regarde ce que ça donne, là, si je vais sur tout nouveau, c'est bien, on voit qu'il est écrit. Et si je vais sur l'autre page, j'ai bien enregistré qui est écrit. Voilà ce qu'il y avait à savoir sur les composants. Surtout, si vous êtes intéressé par les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos de la chaîne. Au revoir.